Dans ce 24e épisode, nous allons retracer l'histoire d'un palais imposant à Bourges, dont il ne reste que de rares témoignages. Sur la place Marcel-Plaisant, des fouilles du XIXe siècle ont révélé la présence d'une fontaine et d'un portique monumental de l'époque gallo-romaine. L'endroit était peut-être le forum d'Avaricum. À ce même endroit fut édifié fin IVe siècle le rempart gallo-romain, qui fut pour les siècles suivants un symbole du pouvoir. C'est pourquoi, en 767, il est fort probable que le roi Pépin le Bref, après avoir repris Bourges aux Aquitains, y édifia un palais. Le palais des comtes et des vicomtes de Bourges, du IXe au XIe siècle, fut-il installé au même endroit? C'est possible, mais on l'ignore. En revanche, en 1108, Louis VI construisit un palais royal. En effet, on sait que le long de la muraille gallo-romaine, au sud de la porte d'Oron et à l'est du faubourg d'Oron, fut construit, en englobant certaines tours de l'enceinte, un palais de 20 mètres de large sur 120 mètres de long. Les archives évoquent une tour-donjon, sûrement autre que les vieilles tours gallo-romaines, garnie de fossés, appelée la tour du roi, ainsi qu'une chapelle dite de Sainte-Madeleine, dont le chevet était peut-être une des vieilles tours de la muraille. Enfin, on connaît la présence d'une pièce servant de tribunal. Le duc Jean de Berry, en 1379, reconstruisit le palais au même endroit. Il se servit du mur autour de la porte d'Oron comme d'une carrière. L'accès au palais ducal se faisait par les degrés, c'est-à-dire un escalier visible sur ce tableau du XVIIIe siècle. Il donnait sur un portique dit portique du Cerf, à cause de cette sculpture ici. Du portique, on pouvait rentrer dans la Sainte-Chapelle ou dans la grande salle, longue de 51 mètres et large de 16 mètres. Elle est ici sur ce dessin du début XVIIe siècle, ou là sur cette restitution du XIXe siècle. Suivez la salle d'apparat, qui était sur 2 niveaux. Aujourd'hui, un tiers de cette salle a été enlevé pour former la salle du duc Jean, un des rares témoins de cet ancien palais, qui se poursuivait par la salle de retrait que l'on voit sur ce dessin de 1693, puis par le petit palais, ici, lieu de résidence, et clos par un mur. L'ensemble palatial subit un premier incendie en 1467, qui endommagea les combles, qui ne furent pas reconstruits de la salle d'apparat. Comme la grande salle fut, du début XVe siècle à la fin du XVIIe siècle, le lieu des autorités judiciaires, les prisons furent installées en 1667 à l'endroit de l'incendie. Mais un second incendie en 1693, provenant d'une boulangerie voisine, fit de forts dégâts dans la grande salle et la Sainte-Chapelle, à tel point que l'on décida à la fin du XVIIIe siècle de détruire la Sainte-Chapelle et la grande salle, et de transformer profondément le petit palais, qui devint la préfecture. Un troisième incendie, en 1986, détruisit la cheminée aux ours dans la salle du Conseil général, installée dans les restes du palais au début du XXe siècle. La cheminée fut reconstruite à l'identique. Ainsi, la façade de la salle du duc Jean demeure, après cette série d'incendies et de destructions, l'un des rares témoins de cet immense palais.